Amen, amen et amen. Kovanda teloba nzoto nanga. Na kombo na Yesu. Na mawa na Nzambe. Pena lisungi na molimo mosantu. Yo nzoto nanga. Koma moto. Bandako beta maboko, bandako beta maboko. Déclare que mon corps devient un. Pour nous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Je vais... Hein? Tout va bien? J'espère que... Soyez honnête avec moi. Est-ce que le séminaire là vous apporte quelque chose? Bon, de toute façon, vous savez, je ne peux pas trop prêcher. Moi, ma vie... Le ministre, et toi, à qui je rends un vibrant hommage pour m'avoir invité ici, prêché pendant, il me dit, mais révérend, mais toi, de toutes les façons, viens aux gens, on a besoin de ça, verser, ta vie, c'est une prédication. Amen. 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 Au moins, il vient à la prédication, Mobimba. En fait, je suis un enseignement tout entier. C'est comme ça que je commence cet enseignement qui est une révélation. Ce n'est pas du copier-coller. Matin, ce n'est pas du copier. J'ai écouté ça chez le Saint-Esprit. Quand les fondements sont renversés, le juste que fera? Maintenant, hier je vous ai donné vraiment les premiers extraits. J'ai commencé à expliquer comment a-t-on procédé pour renverser les fondements de la parole de Dieu, les fondements de la bonne base de Dieu dans nos vies. J'ai dit que ces fondements ont été renversés suite à des gens qui ont mis à la place de Dieu des faux dieux. Et ce soir, je veux prendre encore un extrait très profond. J'ai pris un petit extrait de mon témoignage. Ce soir, je vais prendre aussi un volet de mon témoignage. Bon, non, un extrait encore de mon témoignage, de manière à ce que la parole soit vivante. Parce qu'on ne peut pas venir parler des choses qu'on ne maîtrise pas. On ne peut pas vous dire des choses dont on n'a pas expérimenté la puissance. On ne peut pas vous rassurer. Par exemple, quand je chante, je dis, nous sommes venus au Seigneur. Au fait, commandant, les problèmes des chrétiens, surtout de nous, chrétiens combattants, notre problème, nous avons oublié ce que nous sommes venus faire au Seigneur. On m'a dit, j'attendais un bon amen, hein? Amen. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais pourquoi tu es distrait? Les verbes oubliés. Nous avons oublié. Oublié. Je suis correct. Et je reviendrai sur ce verbe. Je vous démontrerai carte sur table comment nous avons tous unanimement. Tous, hein? Moi, je suis même curieux. J'étais en train de parler avec des intellectuels chrétiens combattants et je me suis rendu compte que chacun a oublié. Nous avons chanté quoi? Petit peu sans note. Nous avons chanté quoi? On vient de chanter quoi? Chantez bien, continuez. Oh, si toi n'attaques Yesu moyo. Oh, Kamilele. Oh, tunanata kwa Yesu moyo. En fait, nous sommes venus au Seigneur. Je peux parler, là, je peux parler comme un sacrificateur. Nous prions, notre objectif est de la prière. Je n'ai plus les forces de le dire. C'est pour avoir la vie éternelle. C'est-à-dire, si il y a quelque chose qui doit être le filigrane. Filigrane, dans Kikongo, c'est quoi? Filigrane. C'est-à-dire qu'il doit être le fil conducteur. Dites-le. Comment? Trouvez-moi un mot. Maman, tu peux trouver moi. Filigrane, c'est-à-dire le fil conducteur. Ce qui doit être le centre de gravité de notre vie chrétienne, savoir la vie éternelle. Amen. Moi, si tu attends que je prêche l'évangile de la prospérité, l'évangile des voitures, l'évangile des maisons,
Amen. Amen. En fait, je sais qu'elle attend que je prêche un message qu'elle a entendu à Créteil. Mais je ne peux pas prêcher ce message-là. Je prêche un message sur l'âme. Je parle de l'âme. Elle a été touchée, elle me dit, papa, Makambo est bon à Brazzaville. Mais quand elle me voit ici, je parle des fondements. Je suis désolé, mais je reviendrai avec le message. Alors, quand les fondements sont renversés, hier je vous ai dit que, ça dit, pendant que Batouba Silisi qu'on renversé là, et bouger dans mon zambete, nzamba ningani na kiti na yete, boloka te, bosa, Dieu est là, il regarde ce que les chrétiens vont faire. Oh, tu n'as pas raisonné, hein? Ça dit, depuis qu'on a renversé les fondements de ta vie, au lieu dans l'église, au lieu que l'église va saler le fondement bien, va renverser sous ma fondement mon sous. Tu penses que ça va changer Dieu? Oh, bien? Est-ce qu'on regarde très bien? Bible est comme le dit, Dieu fait quoi? Il leur avant de n'angwene te vient en avant de bon, on est avant de piquer mi boy. Je crois que nous poussons, yo poussons mutamuta boy. Ah, éviter la village ba ologa yo. Amen. Amen. Tu trouves un vieux comme ça tranquille, à peine quelques cheveux noirs encore sur la tête, tu vas le. Dieu regarde, on l'appelle l'ancien du jour, n'est-ce pas? C'est-à-dire tel que Mikolo les caca, Makambo les caca, tu peux être dans ta distraction, tu peux être, je ne sais pas. Dieu regarde, les fondements ont été renversés. Mais tu es chrétien, qu'est-ce que tu fais? Jusqu'à ce qu'il envoie un prophète pour te dire, les fondements de ta vie ont été renversés. Et toi, au fait, je vais le dire en français facile. Je suis en train d'enseigner le message du combat de très haut niveau. Et lequel, hein? Je suis en train de parler du combat spirituel de très haut niveau. Oh, Amen. Parce que quand j'ai dit, je n'ai pas froid aux yeux, ni les gants à mes mains. J'ai dit, le fondement de nos vies, nous combattants chrétiens, nous sommes venus et certains ont été renversés sous les yeux fixes des papas et des mamans au langues. Ils étaient encore en vie quand les fondements ont été renversés. Et après leur départ, c'est la catastrophe. Ça ne m'engage pas, ça engage tous les chrétiens. Moi, j'ai des grands hommes de Dieu des églises qui me disent, mais toi, tu es théologien, dis-nous, ces trucs-là, étaient-ils sérieux? J'ai dit, oui, c'était sérieux. Ils me posent la question, papa Olangue et maman Olangue, c'était-ils des gens sérieux? J'ai dit, ils étaient, sinon je ne serais pas resté 17 ans. Jusqu'à les enterrer, non, je ne serai pas resté. Maintenant, nous combattons, nous chrétiens, nous enfants de Dieu. Je dis cette semaine, je suis venu vous parler de Jésus et du salut. Amen. Amen. Pour être bon, sani makamotoya kolukana l'église. En fait, quand je parle de l'église, les combattants se pensent, ne vous pensez pas exceptionnel. Les combattants, c'est quoi? Une classe à part, qu'ils ont Jésus à part. Moi, j'ai mis un coup de pied dans tout ça. Vous êtes très ordinaire, vous êtes comme tous les chrétiens. La seule différence, c'est la particularité des messages du combat que vous êtes en train de foudroyer aujourd'hui. Ah, Nalobi, hein? Boyoke, hein? La seule particularité qui vous mettait un tout petit peu au fait qu'il nous mettait, ah ben, je m'extrais un tout petit peu en tant que pasteur. Et je viens te dire, quand les fondements sont renversés, alors, yo combattant super chrétien, que feras-tu? Vous avez une réponse? Mon ami, c'était libiso, hein? Va combattre. Quand les fondements sont renversés, naïm ce fondement moutouté, il y a vinayo. D'accord? Bah, fondement, il y a vinayo renversé. Si que toi, tu te crois super chrétien. Super chrétien, que faire? L'homme, il appelle ça une réponse? Oui. Nabandaki, première partie à réponse dans lobby. En fait, j'ai commencé à démontrer comment les fondements ont été renversés. J'ai dit, les fondements ont été renversés par les Jéroboam de ta vie. C'est cet homme qui a dit, allons moli hôtel Nanzambe, atie hôtel à diable. Bon, à propos de l'hôtel, vous êtes prêts? On peut commencer? Jérémie chapitre 17. Mon ami, Tanga, le premier verset, commence par là et on s'arrêtera quelque part. Vas-y, quand tu veux. Je lis
Au nom de Jésus-Christ. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté près des arbres verts, sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux, à cause de tes péchés, sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère. Et il brûlera toujours. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Amen. Je crois que mon lecteur ne vous a pas trop touché, mais j'ai entendu une maman crier et le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Suivez-moi s'il vous plaît. Ces péchés sont gravés sur la table de leur cœur et ces péchés sont gravés sur les cornes de leurs autels. Chaque fois, quand ceux qui ont renversé les fondements pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils également à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté, près des arbres verts, sur les collines élevées. Il dit, j'ai livré au pillage ma montagne et ses champs. J'ai livré au pillage tes biens et tous tes trésors. J'ai livré au pillage tes hauts lieux à cause de tes péchés sur ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et ce feu-là brûlera pour toujours. Alors, commandant Koudekim soit permis à répondre à la question, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Comment a-t-on procédé pour renverser les fondements? Bien aimé, il y a certaines personnes, écoutez-moi très bien, je vais commencer par les territoires. Il y a certaines régions, il y a certains lieux, il y a certaines terres. Aussi longtemps que tes pieds là sont sur cette terre-là, la terre, les territoires là, aussi longtemps que tes pieds sont sur cette terre-là, cette terre-là te privera la bénédiction de Dieu. Oginga, est-ce que tu m'entendais? Il y a certaines maisons, il y a certains endroits, il y a certains lieux. Aussi longtemps que tes deux pieds sont sur ces lieux-là, tu seras privé de la bénédiction de Dieu. Amen. Ici, je vais amener en révélation à une grande révélation, mais elle est très profonde. Il dit les péchés de certains d'entre nous, n'est te vendu dans cette pièce ce soir. Même ceux qui nous suivent ou ceux qui nous suivront sur les réseaux sociaux, je ne sais pas moi, YouTube, Facebook, certains péchés sont écrits avec les burins de fer. Certains péchés sont écrits avec la pointe, c'est-à-dire gravés avec la pointe des diamants. Et il est précise que certains de ces péchés sont écrits sur les cornes de leurs autels. Mais pire encore, c'est quoi? Pire encore, tu vas être choqué. Chaque fois que ceux qui ont renversé les fondements pensent à leurs enfants,
simultanément, ils pensent aussi à leurs autels. Tu n'as pas dit pitié. On le bien orienté, tu n'as pas dit pitié. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Bien aimé, certains d'entre nous avons oublié ce que nous sommes venus chercher dans le Seigneur. Nous avons oublié ce que nous sommes venus faire au coma. Je parle à quelqu'un? Malamoko, on a mon tristesse, c'est quoi? Parce que vous lisez mal la Bible, hein? On a la triste de la Bible réclame dans l'air de presse. Dans l'air de presse. Dans l'air, hein? Il faut. Je viens de demander après toi, comment vas-tu? Excusez-moi, je suis sans protocole. Je viens de... Je vais te dire que tu es un amour. Je vais te demander après toi. Je vais te demander vous acclamons le Seigneur pour sa vie. Les péchés de certaines personnes sont écrits avec les birins de fer. Certains avec la pointe des diamants. Bien aimé, certains sont nés sur des territoires maudits. Sur un territoire. Tu as lu le verset 4? Lis le verset 4. Le verset 4 dit quoi? Nous sommes dans Jérémie chapitre 17, verset 4, Jocelyne. Toi qui viens d'arriver, que Dieu te bénisse. Vas-y, le verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage. Commence par 3. Il dit: Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux à cause de tes péchés sur tout ton territoire. À cause de tes péchés sur tout ton territoire. Le bas territoire. Territoire. Certaines choses que nous cherchons, certaines choses pour lesquelles tu cours derrière, toi et moi, nous les avons perdues à cause du territoire. Sur quel territoire tu es né? Qu'est-ce qu'on a fait sur ces territoires-là? Vous êtes là? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Et quand les fondements sont renversés, les justes feront. Il dit: tu perdras tous tes trésors à cause du nombre de péchés sur ton territoire. Maintenant, considérons que tu es né sur un territoire Makoka comme le territoire de mon père, où on a enterré des êtres vivants. Maintenant, toi, tu es ici. J'ai dit hier, je me connais. Pour savoir où tu vas, regarde bien d'où. Maintenant, tu as le territoire. Première des choses, je veux que chacun d'entre nous. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Nos amis sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Arrête-toi un instant. Arrête-toi dans ta voiture. Arrête-toi dans ta chambre. Arrête-toi, nos amis. Tous nos amis sur les... Regarde ton territoire. La Bible dit: je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors et tous tes hauts lieux à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Quand on te dit le fondement renversé, c'est la personne que tu as rencontrée au coma, c'est la personne que tu as rencontrée dans le Seigneur qui est venue renverser le fondement de ta vie. Nous. Je veux que chacun d'entre nous se remette en cause. Que chacun d'entre nous se remette sur la balance spirituelle. Maintenant, examine le territoire de ton père ou le territoire de ta mère. Donne-toi la réponse. Le fondement renversé. Fondement renversé. Et ça, tu as déjà oublié. Amen. 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 Ça, tu as déjà oublié. Tu ne peux pas être chrétien et de surcroît combattant,
et oublier les fondamentaux. Qu'est-ce que tu es venu faire dans le Seigneur? Moi, je suis plus qu'affligé, plus qu'attristé par les comportements de l'église corps du Christ aujourd'hui. C'est-à-dire, je préfère vivre avec, allez, quelqu'un qui ne va pas à l'église, mais qui respecte la loi, que quelqu'un qui est dans toutes les chaînes de prière, dans la maison de Dieu, mais qui a oublié d'où il vient. Bien aimé dans le Seigneur. Au fait, ce soir, je suis en train de répondre à la question que j'ai posée hier. Pourquoi il y a le mauvais vent dans ta vie? Pourquoi il y a le vent contraire? C'est-à-dire, quand tu cherches à avancer, tu as l'impression que quelqu'un est en train de te ramener en arrière. La première partie de réponse, c'est parce que les fondements ont été renversés. Mais ce que j'amène, la dimension que j'amène ce soir, c'est que dans nos vies, pendant que tu évolues, pendant que tu avances, la Bible dit, le péché de Judas est écrit avec un burin de fer. Maman Jocelyne, je veux que nous puissions raisonner ensemble, hein, chère communauté. Pensez-vous que la famille de mon père, qui depuis des générations, depuis des siècles, a enterré des êtres vivants, va être comparable à la famille de Makoka qui, par exemple, Bango, Badara, spécialiste de Kindoga pêche. Vous croyez que la comparaison est pareille, hein? Non mais, acclame le Seigneur, Sungana. Non, toi Sungana, alléluia. Amen. Et là, les solos, alléluia. Amen. Je vous ai dit que je suis un vrai guerrier, je suis un vrai pasteur, je suis un vrai combattant. Donc je peux te faire des numéros que tu... Je ne sais pas si tu enseignes les combats ou si j'enseigne l'église. Mais je veux que nous puissions nous comprendre en tant que combattants. Témoignage dans les abos. Je ne connais pas les témoignages de Makoka. Je ne les connais pas. Mais je prends un exemple parce que c'est mon frère. Au moins lui, il ne sera pas offensé. Et pas Nabango, Tata Nabango, pécheur depuis des générations, n'est-ce pas? Maintenant, et pas la mission, pour maintenir la chefferie coutumière, on enterre des êtres. Hein? Vous êtes là ou pas? Maintenant, chez eux, on sacrifie seulement le bouc pour le grand péché. Bon, vous comparez le type de... Tokokani? Est-ce que Tokokani? Donc, moi, je ne suis pas ici ni pour flatter quelqu'un, ni pour m'amuser avec quelqu'un. Je parle de fondamentaux. Et je t'ai dit, quand les fondements sont renversés, le juste doit se poser la question fondamentale. D'où je viens? Parce que les fondements de nos familles, tu crois tous les faits, tu crois tous les renoncements qu'on a fait, tu penses à quoi? Tu penses quoi? Tu penses quoi? J'ai dit et je martèle. Pourquoi j'insiste que les fondements ont été renversés sous les yeux de papa et maman? J'ai parlé à Pointe-Noire comme quelqu'un n'a pas. J'ai dit clairement, les jours où papa Olang s'élève à la 17e minute, pourquoi vous entrez ici? Quand papa et maman Olang entraient, tout le monde s'est levé. Quand pour aller parler aux parents, tout le monde était à genoux. C'était une idolâtrie. C'est un fondement renversé. Amen. Et d'après vous, cette parole, quand papa s'élève pour prendre parole, pour interdire à tout le monde, quand on entre, d'après vous, qui a corrigé ça? J'étais dans les coulisses à table. J'ai posé la question, j'ai dit, vous êtes des leaders chrétiens ou des idoles religieux? En français, hein? Dans le but français? Amen. C'est clair, hein? Je ne vais pas vous... J'étais avec les chefs, j'étais les enfants. J'ai posé la question. Et madame, monsieur n'était pas d'accord, mais madame n'était pas d'accord, mais monsieur intellectuel, il voulait m'écouter. J'ai dit, répondez-moi en français facile. Vous êtes des leaders religieux ou vous êtes des responsables chrétiens? Il me dit, pourquoi? Pourquoi quand vous entrez, tout le monde doit se mettre au garde à vue comme si on était à l'armée, comme si on était dans le MPR? Tout va bien? Amen. Tout va bien? Amen. J'avais commencé avec monsieur à l'oreille. Maintenant, il a dit, maman, viens écouter ce que le pasteur dit. Et quand il est venu,
comme dans son habitude, elle a voulu s'emporter. Il a dit non, il faut écouter d'abord. Et les jours, je voulais prendre ma voiture pour partir à l'adoration. Il a dit non, tu viens avec nous. Je suis arrivé dans l'air suite. Dans la voiture, l'ambiance était glaciaire. La question, je l'ai posée. Regarde, moi j'ai dit, moi c'était mes parents. Je suis fier et je garde les plus meilleurs des souvenirs de mes 17 ans avec eux. Donc, j'ai apporté plusieurs des choses. Donc, comme l'ambiance était glaciaire, c'était moi qui venais toujours à la manette. Maman, mais tranquille. Alors, donc, je voulais créer l'ambiance, mais c'était glaciaire. Et quand on est entré tranquillos, monsieur a pris les micros. Désormais, quand nous entrons, plus personne ne doit s'élever. Parce que la question était profonde. Moi, j'ai remarqué que les dérives étaient là. Au fait, j'arrête là. J'arrête cet extrait-là. Je n'y reviendrai plus. Amen. Il y a beaucoup de choses en tant que pasteur, j'ai apporté dans les coulisses. Je ne suis pas obligé de les étaler à la place publique. Je vous en cite un parce que quand je parle de fondement renversé, si j'ai dit, quelqu'un risque par maladresse de confondre mes propos. Mais je préfère être clair. Quand je dis fondement renversé. Fondement renversé. Quand je dis c'était sous leurs yeux, j'en apporte les preuves de cet extrait-là public et sur les réseaux. Et qui est sur CVV, vous pouvez voir ça, n'est-ce pas? Maintenant, toi et moi, nous venons au Seigneur. Nous sommes là dans la maison de Dieu. Est-ce que tu as vérifié les pratiques sur ton territoire? Tu es né sur quel territoire? Qu'est-ce qu'on a fait sur ce territoire-là? Et ça prend la dimension territoriale. Les terres du village, les terres de la province, les terres de la nation. Ça va très loin. Ça va très loin. Ah, vous êtes là ou pas? Amen. Vous êtes là ou pas? Amen. Tu es né sur quelle typologie? Pourquoi Dieu dit à Abraham, je te bénirai, ma condition, quitte ta patrie. Oh, bon, là? Amen. Est-ce que tu vois? Maman, le béda qui te voit? Amen. Aussi longtemps que, pourquoi Dieu dit à Moïse, ôte de souiller la terre sur laquelle tu te tiens. Est-il une terre, hein? Il y a certaines terres qui ont leur influence sur ta vie. Aussi longtemps que tes pieds vont toujours sur cette terre-là, le ciel sera fermé. Parce que ce sont des terres sur lesquelles on a renversé les fondements. Alors, donc, ce soir, je voulais dire, et la Bible dit, c'est quelque chose de profond. La Bible dit, quand ils pensent à leurs enfants, simultanément, ils pensent à leurs autels. C'est-à-dire les gens qui ont renversé les fondements de Dieu dans nos vies, chaque fois qu'ils pensent à toi, Madeleine là, Jocelyne là, Albertine là, Jean-Jacques là, lui Pierre là, lui Jean-François là, lui Isaac là, quand on pense à toi, quand on pense à ton nom, on pense simultanément à l'autel. Et qu'est-ce que les autels doivent faire dans ta vie? Hier j'ai dit, il y a un soir, il y a un matin. Il y a un soir, il y a un matin. Dis dans ta vie, il y a un soir, il y a un matin. Il y a eu les soirs, quand les sorciers se sont rencontrés. Maintenant, réalise, je monte d'un cran. Je crois les territoires, j'en ai trop parlé. J'en ai fait beaucoup. Hein? Associe-toi, non? Bon, je monte d'un cran. Le péché de certaines familles comme on a fait sont écrits en birin. Et toi tu es là, au lieu de te focaliser sur ta vie, de chercher la révélation, de rester constant. Merci Seigneur pour les rebâtisseurs, pour les renverseurs. Que Dieu bénisse les renverseurs. Acclame le Seigneur pour ta vie. Oh, acclame, vous êtes rebâtisseurs. Ah non, je vous ai changé de nom. J'ai dit vous êtes des Josias.
une promotion de Josias, hommes et femmes, nous sommes des... Parce que tu dois renverser. Bien aimé. Maintenant, écoute. Ce que tu renverses, la Bible dit, c'est le péché écrit en birin. Hein? Oh, tout va bien. Bon, toi tu es là. Ton problème, ce n'est pas celui-là. Les fondements ont été renversés. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Donc tu es né dans un environnement où on a écrit le péché en birin de fer. C'est-à-dire, s'il y a une condamnation, cette condamnation-là est écrite en diamant, pointe de diamant, birin de fer. S'il y a une malédiction, la malédiction est écrite en pointe de... Tout va bien? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Que faire? Fondement renversé, que fera le juste? Parce qu'il faut qu'on arrive à répondre à cette question-là. Hier, j'ai commencé à vous expliquer que Josias, non seulement avant ça, Jéroboam avait renversé les fondements en Israël. Je vous ai démontré ça. Dans le livre de 1 roi, chapitre 12, verset 28, Jéroboam avait tout renversé. Mais s'il naquit un Jéroboam qui est venu tout renverser dans ta vie, je voulais te dire que toi, pour toi, n'attends pas que Josias naîtra. Toi, tu es le Josias de ta vie. Amen. Parce qu'hier, je suis arrivé à démontrer que pendant même la prophétie, pendant que le prophète vient de la part du Seigneur pour mettre fin aux mauvaises pratiques de Jéroboam, c'est à cet instant-là même que Jéroboam se paie encore le luxe de s'opposer. Alors quiconque s'opposera à ta vie, qu'il tombe et meurt. Amen. Notre problème, c'est que parce que les fondements ont été renversés, nous avons oublié qu'il y a Masumba, comme à pointe. pointe de diamant, birin de péché écrit en birin de fer. Je voudrais savoir c'est quel type de péché. Et quand tu prends plus bas, il dit j'ai livré. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens et tout. C'est-à-dire, à cause des péchés, à cause de nos fautes, à cause des abominations territoriaux, à cause des hôtels de famille, à cause des hauts lieux. Hier, je vous ai montré l'excellence de Jéroboam. J'ai dit, il a créé même les maisons de hauts lieux. A créé ma famille. Pour vous le dire en lingala facile, dans nos familles, chaque fois qu'il y avait un problème, on invitait un bikoudi pour qu'il vienne. On invitait un féticheur, n'est-ce pas? Amen. Et comment nous avons oublié toutes ces choses? Nous sommes entrés dans la distraction. Comment nous avons... Moi j'ai dit à Pointe-Noire, laisse-moi le dire à Brazzaville, si les chrétiens arrivent, les chrétiens qui prient Dieu en vérité en esprit, arrivent à ne plus se pardonner, c'est grave. S'il n'y a plus le pardon, donc la mission de Jésus-Christ est annulée. S'il n'y a plus pardon, il n'y a plus Jésus, je ne sais plus de quoi. Je sais plus, tu m'as raison. Faites parler ici, souvenant de quelqu'un, parler ici, pour que la personne, que tu te remettes en cause, même si tu ne suis pas, ou si tu nous suis, ou si tu es connecté, parce qu'il y en a qui sont sur Facebook, on m'appelle le Paris. Tu es déjà à Brazzaville, on ne savait pas. Je dis, moi, je ne dois pas sonner le clairon dans le monde que je vais à Brazzaville. Alors, bienvenue dans le Seigneur. Souvenez-vous, l'autel de Dieu est essuyé. Et moi, ce soir, je voulais vous dire quelque chose de très profond, que quand l'autel de Dieu est essuyé, c'est-à-dire, et que les fondements sont renversés, l'arche de l'alliance de l'Éternel est en déportation. L'arche de l'alliance de l'Éternel, on a pris la place où mettre l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et comme l'arche est chez les Philistins, voilà pourquoi parmi nous, il y a des morts, il y a des morts spirituelles, il y a même des maladies graves physiques. Il y a des gens qui ne savent plus même, qui ne savent plus ni où mettre la tête. Mais regardez très bien. Avant de continuer, quand allons en 1 Samuel, chapitre 4, versets 11 à 19. Il y a un sacrificateur qui règne, et il y a ses enfants qui négligent,
Et il se passe quelque chose ici. La Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 4, le verset 11e. Je commence par le verset 10. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Bien-aimés, notre défaite devant ce qui se passe dans les ténèbres est très grande. Et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pieux. Il tomba du milieu des enfants d'Israël 30 bons guerriers. Je ne compte pas le nombre de gens qui sont déjà morts au milieu de nous. Maintenant, écoutez ces rapports. Et la Bible de dire, et l'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Alors un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, le vêtement déchiré et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie, donc les sacrificateurs, Élie était dans la tente assis sur les sièges, près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la vallée, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. On s'arrête d'abord là avant de continuer. Tout enfant de Dieu, tout sacrificateur qui milite, suivez-moi très bien, pour le salut des âmes, doit avoir comme préoccupation principale où doit demeurer l'arche de l'alliance. Si l'arche de Dieu est dehors, comme actuellement nous à Brazzaville, nous avons battu pour Dieu une très belle et une grande maison. Dans la maison là, nous ne pouvons plus y mettre pied, ni couler leur futilité, c'est-à-dire en remettant cela en cause en ma catégorie. Sacrificateur, je trouve que l'arche de Dieu est dehors et les enfants de Dieu bazo Telengana et il y a déjà plus de 30 000 morts. C'est en français? Oh, je parle français? Vous m'avez entendu? Notre conjoncture, situation actuelle, je voulais vous le dire à haute voix, je voulais le dire sur les réseaux sociaux, je voulais le dire à quiconque m'entend, je parle de l'église, je parle du corps de Christ. C'est exactement ces rapports. Tu vois, le vieux sacrificateur Élie est assis, la Bible dit, le cœur inquiet. Je voulais dire aux bâtisseurs, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait en vous réunissant, en priant, c'est parce que vous aviez le souci de l'arche de Dieu. Amen. À ce moment-là, j'attendais un bon amen. C'est pour cela, ma présence ici, c'est cette cause-là que j'ai compris. Quand le ministre me dit, mais tu dois venir, j'ai dit, mais faire quoi? Et quand je m'arrête, vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes conscient que l'arche de l'alliance de l'Éternel est dehors, n'est-ce pas? Et quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait? La Bible dit, Élie était assis, très avancé en âge et fatigué. Les soucis dans les cœurs. La Bible dit quoi? L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, mourirent. Pendant cet instant, pendant ces moments-là, appelez les turbulences, appelez les moments difficiles, appelez-les dans n'importe quel français, mais sachez-les qu'il y a déjà plusieurs morts. Il y a déjà plusieurs morts.
Maintenant, quand les fondements sont renversés, comme l'arche de l'alliance de l'Éternel est dehors, Excellence, Monsieur le ministre, cher staff, cher bien-aimé, cher je ne sais pas, qu'est-ce que nous devons faire à Brazzaville? On doit continuer les discours? Est-ce que nous sommes devenus... Est-ce que nous faisons la politique à l'église ou nous venons prier Dieu pour le salut? Nous prions Dieu pour le salut, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Les fondements sont renversés. Qu'est-ce que nous devons faire? L'arche de l'alliance se trouve chez les Philistins. Les Philistins se sont accaparés de l'arche de l'alliance. La parole n'est plus prêchée avec clarté et profondeur. Jocelyne, ma soeur, la parole ne nous est plus prêchée pour notre délivrance, mais pour notre salut. On écoute les commérages de tout genre sur les réseaux sociaux. On écoute les insultes comme un coup de sur la chair. Alors moi j'ai dit, mais l'arche de l'alliance est saccagée. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Dis, ça me révolte. Ça me révolte. On ne peut pas continuer à faire semblant comme si rien n'était. Et nous autres, nous nous sommes taxés. Moi, je suis reçu par des grands pasteurs qui me disent, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Et je suis pasteur d'église. Je n'ai pas été, c'est ma combattant. Je suis théologien, je suis docteur en théologie. Je suis venu au combat parce qu'il y avait du sérieux. Et ici, je parle de conversion du combat spirituel. L'arche de l'alliance de l'Éternel est là. Arrêtons les commérages. Arrêtons. Je ne dis pas arrêter, je dis bien arrêtons. Je suis concerné. Par mon français passé, je suis concerné. C'est quelque chose d'important. J'ai l'expertise, j'ai l'expérience, j'ai des choses à dire qui peuvent donner la vie. Je sais que quelqu'un est en train d'avoir la vie. La Bible dit l'arche de l'alliance de l'Éternel était dehors. Dehors. Aujourd'hui l'arche est... Maintenant écoute la suite. Un homme de Benjamin accourut du camp, du champ de bataille plutôt, et vint à Silo le même jour. Le vêtement déchiré. Nous sommes, c'est-à-dire spirituellement, c'est ce message-là qui a touché. Il dit, tu pas à Paris. Il a dit, papa, message à l'âme. Nabi Makamwa, âme nabrazate. Je prêche sur l'âme, tu vas trembler, tu vas pleurer. Quand l'âme est malade, tout ce que tu vas faire sera malade. Et notre situation aujourd'hui nous a rendus tous malades. Nos âmes sont malades parce qu'hier j'ai posé la question, qui est fidèle avec la dîme, qui prend sa Sainte Seine, qui va même communier à l'église, qui cherche, qui a même quelle est la dernière fois que tu as vu ton cureur et tu lui as dit quoi? Quelles sont les révélations que tu as? Bien aimé, l'arche de la Bible dit, quand l'homme est arrivé avec des vêtements déchirés, l'arche de l'alliance est dehors. L'arche de l'alliance est chez les Philistins. Écoute les conséquences. Quand l'arche est dehors, non seulement les deux fils du sacrificateur sont morts le jour où on déporte l'arche de l'alliance. Mais écoute ce qui arrive au sacrificateur. Écoutez bien. La Bible, écoute les rapports. Quand les messieurs qui accourent avec les vêtements déchirés arrivent, commandant, écoute bien. Prends ta Bible, suis avec moi, parce que peut-être je vais exagérer. Et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était assis dans la tente assis. Élie était dans la tente assis. Sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. On ne peut pas s'inquiéter pour de l'argent, pour des maisons, pour de l'or, bien-aimé. Non. J'ai vu papa là, il partir laisser une Cadillac pimpant neuve. Cadillac pimpant neuve venue d'Angola. J'entrais dedans comme ça avec le pasteur Marc Masson. Le parfum de papa était là. Le parfum, son parfum. Je connais la marque.
Le parfum, je sentais les Cadillacs, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Combien de maisons maman l'a laissé? Combien? Bien aimé, quels sont ces grands démons? Quels est ce grand démon qu'on a enterré avec? Nous devons nous inquiéter pour l'arche de l'alliance. Le salut des âmes. Le salut, ton salut à toi. Pourquoi l'arche est dehors et nous on continue les commérages? La Bible dit Élie était là assis, assis, mais il n'était pas assis parce que le cœur n'était pas assis. La Bible dit le cœur était inquiet à cause de l'arche. Comment voulez-vous qu'on vienne là comme si on était en fête, que l'on soit content? Dans une ville où on arrivait, on trouvait une foule immense, les gens nous accueillaient avec sourire. Dans cette ville où j'ai vu des miracles et des guérisons, dans cette ville où j'ai donné un des plus grands séminaires, je ne sais pas toi, je ne sais pas, mais on arrive là, on est. Vous croyez que c'est un plaisir de nous voir dans cet état-là? Vous savez combien de temps j'ai fait marcher un ministre d'État? Vous savez combien de fois j'ai marché un ministre? Je lui dis, papa, je viendrai. Vous savez combien de fois? Il fallait une bonne préparation spirituelle. Je ne peux pas venir comme si tout était normal. Tout n'est pas normal. Il y a quelque chose qui se passe dans notre famille. Il nous faut quelque chose. Regarde le temps de mon Regarde le temps de mon déjà. La Bible dit, pendant que le rapporteur vient, il apporte son rapport. Lorsqu'il arriva, Élie était assis dans la tente. Son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Moi, je croyais pour moi, tu allais pousser un cri, pitié. Élie, entendant ces cris, bien aimé, il faut que le Seigneur suscite un sacrificateur Élie. Moi, je pense que, Excellence, Monsieur le ministre, vous êtes un grand frère, un ami pour moi, et vous êtes un aîné que je respecte beaucoup. Je pense que la Fondation pour Christ, c'est un cadre comme c'est un cadre qui doit aider les églises, on doit investir de tous nos efforts spirituels et tous les efforts qu'il nous faut pour que les combattants chrétiens reprennent leur vie de prière et leur maison de prière. Je pense que c'est un défi. Avec Jésus, nous pouvons les relever. Je sais qu'avec Jésus, nous pouvons les relever. Amen. J'ai perdu toutes les forces parce que le cœur est brisé, le fait de savoir que l'arche de c'est-à-dire l'autel, les lieux saints de Dieu, les lieux très saints, est devenu l'objet de blagues. Mais je vous ai montré hier, demain je parlerai de l'importance de l'autel dont j'avais commencé à parler. L'autel la peut tuer, l'autel la peut donner la mort, l'autel la peut donner la vie. Hier, je vous ai montré, je le disais tout à l'heure, le prophète était en train de parler. Quand le roi a levé la main, ça s'est arrêté, la main s'est arrêtée là. Il y a des gens qui sont morts. Bien aimé, si l'autel est vraiment sanctifié, l'autel va vomir et va projeter loin de lui tous les faux sacrificateurs. Pendant qu'il donnait son rapport, Élie entendant ces cris et dit, qu'est-ce que signifie ce tumulte? Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans et il avait les yeux fixés et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Et Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? Celui qui a porté la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et
et Phiné sont morts et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à l'envers. À côté de la porte, il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Simultanément, sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu et de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. C'est la parole du Seigneur. Amen. Que dire au berceau du combat spirituel? Que dire aux enfants de Dieu? Je vous dis tout simplement, la situation par laquelle nous traversons, l'arche de Dieu est dehors. Et moi je viens vous parler au nom de Jésus-Christ en qualité de sacrificateur. Les soucis d'un homme qui a battu une œuvre n'est pas le même souci qu'un homme qui n'a pas battu l'œuvre. J'ai passé toute ma vie, toute ma jeunesse à bâtir et à construire des églises. À bâtir des églises. Je sais ce que c'est bâtir une œuvre. Mais voir une œuvre aussi démembrée. Amen. 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 Je n'ai pas envie de te faire pleurer. Mais j'aimerais que tu ressentes un seul instant. Un seul instant. Je ne sais plus si j'ai encore la force de parler. Mais j'aimerais que tu t'arrêtes un instant, que tu ressentes d'abord la douleur. La Bible dit, si, tu vois, à cause des conséquences de l'arche de l'alliance, quand le monsieur qui amène le rapport, la Bible dit, sa tête est couverte de la terre. La terre veut dire quoi? Moi, j'ai encore ouvert la brèche. Je dis, ce ne sont pas des enseignements copiés-collés. Ce ne sont pas des enseignements copiés-collés. Des révélations. Si je dois vous dire, quelqu'un qui se couvre la tête de la terre. De la terre, Dieu a créé l'homme. De la terre, nous vivons. De la terre, c'est de cette terre que nous serons enterrés. La terre, la mère productrice de ce qui existe et de l'homme. L'homme est tiré de la terre. Donc la terre a une signification. Maintenant, quand l'homme prend la terre, se couvre la terre. Écoutez bien la catastrophe des morts. Le même jour, deux des enfants d'Élie sont morts à cause de l'arche de l'alliance. Le même jour, Élie est mort. Il y a eu 30 000 hommes de pieds, c'est-à-dire Bamibali Ambinga. Bamibali Ambinga Bakufa, le même jour, quand on a des... Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Faites la comptabilité des dégâts au milieu de nous. À cause de la négligence de l'arche de l'alliance, bien aimé. L'arche de l'alliance est dehors. Pourquoi? Parce que les fondements ont été renversés. Et quand on a renversé les fondements, l'arche est déportée chez les Philistins. Et comme l'arche est déportée chez les Philistins, voilà la liste des catastrophes. Voilà la liste des morts. 30 000 hommes en Israël, des fils d'Élie et des sacrificateurs lui-même savaient. Pitié, Zabe na mawa na sengi mawa na yo. On ne peut pas continuer à faire comme si rien ne s'est passé. L'arche de l'alliance est dehors. Les fondements sont renversés. Le juste que verra-t-il? Maman Jocelyne Milandou, Dieu croise les bras. Hier tu n'étais pas là. J'ai donné le psaume 11. Aussi longtemps que les hommes ne s'élèvent pas, ne crois pas que Dieu viendra faire le travail des hommes. J'ai raté votre amen. Amen. Dieu ne viendra pas faire le travail de l'homme. Les fondements sont renversés. C'est à l'homme de se lever et de rétablir l'ordre des choses. Je vais parler de Josias dans le livre de 2 rois. J'ai donné le chapitre 23. J'ai donné la mission
prédiction. J'ai même démontré comment le prophète est venu. Il a annoncé la naissance de Josias. Et le jour où Josias s'est levé pour commencer à rétablir l'ordre des choses. L'ordre des choses. Josias, 2 Rois chapitre 22, 23, je voulais dire, verset 15 au verset 20. Ce qui en a télémité, la Bible dit Dieu. Dieu nous regarde. Nous avons quelque chose à faire. Je ne sais pas si mon discours est en train de toucher. Je ne suis pas politicien. Je ne sais pas si mon message, je ne sais pas si mon sermon. Je ne suis pas la politique, je parle de Jésus. Je parle de la parole de Dieu, d'accord? Non, ce n'est pas un discours. C'est un sermon. D'accord? Amen. Je ne sais pas si mon sermon est en train de toucher les cœurs de quelqu'un. L'arche de l'alliance. À Brazzaville, vous voulez que je prêche quoi? Vous voulez que je dise quoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Toko Sanate, l'arche est dehors. Et le Seigneur a permis cet après-midi que je passe avec mon frère Serge devant les monts. J'ai dit, c'est ici chez nous. J'ai dit, c'est une tournée longue, natalité, natalité. On retourne la tournée longue, je n'ai pas voulu rire. L'arche est... Et Dieu nous regarde. Dieu, petit temps en version là. Psaume, c'est le verset. Psaume 11. Maman, je suis Nazakité. Et maman qui vient d'entrer, tu étais là hier, que Dieu te bénisse, bonne arrivée. Tu es au boulot. Les boulots là, c'est bien. Bienvenue. Maintenant écoute, quand les fondements sont renversés, toi qui étais au boulot, que fera? Je lis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, petit. Et quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ensuite, l'Éternel est dans son saint temple. Écoute ça. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses yeux font quoi? Regarde. Ses yeux font quoi? Regarde. Ses yeux font quoi? Regarde. Je croyais que tu allais acclamer Jésus. Quand je croyais que tu allais acclamer Jésus. Ah, mais t'en vas confier, ça acclame. Bon, il s'en agace. Na choqué bino. Na sali ma belle. Et ça bien? Éternel fait quoi? Les fondements sont renversés. Non, mais t'as la bino. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Tu veux que Dieu fasse quoi? Dieu, nous, ça je sais que vous ne l'attendiez pas. On a personne, je sais que personne est là. Dieu, nous, Jocelyne, Dieu te regarde. Hein? Les fondements sont renversés. L'autel est essuyé. L'arche est dehors chez les Philistins. Tu veux que Dieu fasse le travail de l'homme? Non. Hier, j'ai dit, en matière de la délivrance, à la recherche du Seigneur, il y a ce que le diable a fait dans nos vies. Il y a ce que Dieu doit faire, mais aussi ce que moi aussi je dois faire. La part de l'homme existe, n'est-ce pas? Amen. Donc toi et moi, nous avons la responsabilité de restaurer les choses. Les livres du 2e roi, je vais terminer par quelques séries de prières avec vous. Mais je voulais d'abord que c'est au moment des rapports, les rapports de l'arche. Au fait, ma mission à Brazzaville, commandant, toi qui est censé faire les rapports de troupes, je vais, quand tu parleras au ministre, tu lui dises, ma mission à Brazzaville, c'est en quelque sorte les rapports sur l'état de l'arche de l'Alliance. Je ne parle pas de l'état du temple, ni des ruines, mais je voulais quand même que nous puissions tous être conscients de la gravité des choses, du nombre de morts qu'il y a parmi nous. Je ne sais pas. Est-ce que vous me comprenez? Amen.
C'est-à-dire de tout ce qui se passe, de tous les imbouglions, je ne sais pas comment les appeler là, les morts tant spirituels que physiques. Pas plus tard qu'hier, j'arrive, vous prenez dîner, on m'annonce déjà. On m'annonce que la mort physique. Ça va choquer nos cœurs. Ça doit nous remettre tous en cause. Dieu nous regarde de cette situation. Je prie que le Seigneur me fasse grâce avant que je ne quitte Brazzaville, que le ministre soit là, que je lui dise ça. De cette situation, Nzambako kitaka jamais. Au contraire, abongami très bien à Kitinae. Bonginga. Amen. Ne crois pas que non, parce que Dieu m'a bongami. Parce que Dieu nous a donné toutes les capacités. Capacité. La capacité, c'est une option. Donc Dieu maintenant n'aurait rien à faire si nous attendons à Brazzaville que Dieu descende, que Dieu crée un miracle. Je pense peut-être, je suis convaincu que je suis ce prophète venu de Bethel et qui se tient sur l'autel, et pendant que je suis en train d'annoncer les oracles, que tous les sorciers qui sont contre ta vie, je déclare Bakoufater. Voilà. Maintenant, moi quand je vous parle des fondements, pour ceux qui me connaissent, je vais terminer. Hein? Nana Silissa, avant de parler de Joseph, Nana Silissa, Nana 6. Croyez-moi, Nana 6. Moi, quand je parle de fondements, ça c'est un cancer mortel. Cette maladie a été provoquée par les sorciers de ma famille. À cause des fondements. Vous avez déjà suivi mon témoignage et les séminaires sur cette maladie, n'est-ce pas? J'en passe. Ce n'est pas ce que je suis venu faire. Il y a le nouveau. Mais le nouveau, je viens de vous parler. Je vous dis que moi, j'étais frappé d'un cancer mortel. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Si nous prêchons tous en même temps, tu vois, au moins les sangues, tu me boules. Vous blaguez, toi, tu crois que... Tu penses que moi, je n'ai rien à faire? Un, je suis chef d'entreprise. Deux, je suis marié. Ma femme, elle est très belle. Ne t'en fais pas. Très belle. Donc, en Europe, c'est l'hiver déjà. Il fait très froid. J'aurais aimé être à côté de ma femme, ça serait très bien. Donc, si j'avais rien à faire, je ne serais pas là. Et je fais 17 ans, pratiquement 17 ans d'émission avec Papa et Maman Lang. Je pense que l'émission, je commence plus... Je n'ai rien dit. Mais j'en ai vu. Les cancers que moi j'avais. Laisse-moi parler de ça. Si tu penses c'est Dieu. Quand je parle de lâche terreur chez les Philistins. Et nous ici, Dieu nous regarde. C'est comme si on n'a rien à faire. C'est comme si on n'a rien. Hein? Le péché se trouve écrit en milieu de fer. Le péché là, tu peux être au sommet de l'humanité. Aussi longtemps qu'on regarde les hôtels, les cornes des hôtels, bah comment on a eu un burin de fer. Makoka Pascal. Chaque fois qu'on regarde ces hôtels-là, on passe à Makoka Pascal. Et nous là, tous autres à la hache de l'alliance dehors. C'est pour ça que je dis, moi si je suis venu m'associer aux renverseurs, aux rebâtisseurs, c'est parce que je sais qu'ensemble nous avons quelque chose à faire. Amen. Alors je voulais te révolter sur le fait que les fondements de ta vie ont été renversés. Maintenant, on va renverser le fondement au point A, c'est-à-dire dans la maison de ton père. Au point B, tu reçois Jésus. Tu arrives au point C, tu es au combat spirituel. Maintenant, au lieu d'un fondement, combat spirituel peut soutenir et permettre aux organisations. Maintenant, quand les fondements sont renversés, les justes que fera aux hommes à la famille. Et
comme que les païens et les églises sérieuses se moquent de nous. Je dis bien, les païens et les églises sérieuses se moquent de nous. Et moi, monsieur, les Français connus de par le monde, le petit là, il parle comme un Français. Il y a un qui m'a dit ça, c'est un doyen de chez les assemblées de Dieu. Un doyen, un grand professeur. Il m'a dit, mais toi, quand on t'a vu dans cette histoire, là, on a au moins un théologien, on pense qu'il a la tête sur... Alors, dis-nous, ces trucs-là, c'est quoi? On nous appelle des trucs. C'est quoi ce soir? À la loi au témoignage. Tous les fondements de ma famille. Tous les fondements de ma famille. Tous les fondements des environnements. Qui sont venus. Perturber ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Tu peux t'asseoir. Les rapporteurs viennent, maman, il fait les rapports le même jour. 30 microns. 30 000. C'est un bataillon, c'est combien de bataillons? 30 000, mon colonel. Maintenant, tu as perdu à la guerre un seul jour 30 bataillons. On a commandant Néhémie. On a commandant Nalongoli tampon Nalongoli. On peut se sous-saluter. Maintenant, nous avons... Regarde la catastrophe des morts. Maintenant, ce qui me révolte, c'est quoi, Papa Makoka? Regarde ça. Regarde ce qu'il y a dans mon esprit. Je vais te révolter. Très bien. Ce qui me révolte, c'est quoi? Ce qui me révolte, regarde l'attitude de quelqu'un révolté comme moi. Job chapitre 42. Ça va te faire du bien. Écoute. La Bible déclare au verset 1er. Et Job répondit à l'Éternel et dit. Job chapitre 42, premier verset. Job répondit à l'Éternel et dit. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Et ce qui suit va te choquer. Et Job dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Vous êtes là? Amen. Oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Job a dit, c'est-à-dire pendant que tous continuent à le Job dit, nous parlons comme des fous. Oh, quelqu'un m'entend? Amen. Petit Tanga, Tanga bien, Tanga. Écoute ça. Écoute, tu ne peux pas ouvrir la Bible, Pascal. Fais-moi la Bible. Au nom de Jésus. Vas-y. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Quel est celui-là qui a la folie? Nani wanazana yaouli? Vous êtes là? Amen. Oh. Là, je parle au combattant. Vous êtes là? Amen. Là, je ne suis pas sacrificateur. Là, c'est un guerrier qui parle. Quel est celui-là qui a la folie d'obscurcir mes
dessein. C'est-à-dire, dans le plan, dans le plan, Zamba projeta contre nga, Zamba salelanga bola mobele, Zamba kanisa makamobele, et ça le mélanga. Mais moi, moutumo ba télé quelque part, moi, yaouli naye, alinga ya ko beng sa makamuzamba bon. Akufa! Je croyais t'avoir révolté. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, ce qui se passe, ce qui se passe actuellement, mon collègue, c'est que et les associations des sorciers de famille et les associations du ministère Yabandoki. Ah, au fait, je n'ai pas porté les gants là. Hein? Je connais sur quiconque se reconnaît. Hein? J'ai dit, je connais sur quiconque se reconnaît. Moi, j'ai resté dans ma famille, les péchés sont écrits en bilan de fer. Kuna territoire, bakuna bandoki, bakuna batoabomo et plutôt. Nana kinya ngone kobo mama, na Yesu don na kobo mama au combat spirituel. Alors, qui est nani wana Pascal? Nani wana zana yaouli de chercher liboma l'accès folie l'accès yaouli hein? Nani wana zana kamwa liboma quoi chercher à obscurcir, c'est-à-dire ma pamboli na ngada place wana mais mutu moko alinga finikanga akufa akufa témoignage par la volonté la puissance du Saint-Esprit tous les sorciers de ma famille c'est son nom de Jésus. Moto nom de Jésus, nom de Jésus. On s'opère à ma boque, on s'opère de là. Révèle le toto au nom de Jésus. Feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On s'opère à ma boque. On s'opère à ma boque. Feu. Nana peki sur le bon de là. Nana peki sur le bon de là. Moto. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Feu. Beta ma boque au bon de là. Moto. Tire. Moto. Exécuter tout bas. Au nom de Jésus. 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 Et que le Saint dise merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Comment ce soir la kombo na Yesu na mawana nzambe na lisuni na molimo mosanto territoire nyonso sika babotanga sika na kola bazolokanga territoire nyonso ekomelanga prison na bimie sote ozobima na baterritoire nyonso ekomela prison au nom de Jésus. Côté le mesika mon côté sote ozobima ozotambola na bimi na baterritoire nyonso au nom de Jésus. Territoire nyonso oyo ekomelanga prison kaka ndenge nazotambola nazobima kaka ndenge nazosote nazobima au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le Saint dise merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu ne peux pas, écoute, un bon enfant de Dieu, tu ne peux pas te permettre de parler des choses que tu ne maîtrises pas. Amen. Amen est bien. Amen. Job dit, j'ai parlé sans comprendre. J'ai parlé, lis-moi le verset. Il dit, j'ai parlé sans Tanga. Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Ah, petit, toi tu es grave. Hein? Quel est celui qui a la folie d'obscur sur mes dessins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Il y a des choses qui se sont passées au milieu de nous et lesquelles sont au niveau. Il dit, j'ai parlé des choses qui me dépassent des niveaux. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Et donc, toi, tu vas voir, oh non, il y a des choses qui se passent
Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il dit, j'ai parlé sans comprendre. Il dit, dans les mondes spirituels, territoriaux, que les hôtels ont créé des situations pour te bénir. Tu entends bien? 30 000 hommes de pied. Hommes de pied, là, ça dit, mes balles sur lesquelles on peut compter. Vous êtes avec moi? Amen. Alors je pose la question, qui est celui qui a pensé d'obscurcir mes desseins? Demain, je vais vous expliquer comment rebâtir. Je crois avoir suffisamment parlé et démontré comment les fondements de nos vies ont été renversés. Et je m'appuie sur mon témoin. Je dis, mais tu vois, la maladie là, c'est à cause d'un coq blanc sans tache. Un coq blanc sans tache donné chez un féticheur. Parce que la grand-mère paternelle voulait qu'il y ait un albinos qui naisse. Et comme l'albinos n'est pas né naturellement, il fallait en fabriquer un. Et quand on a voulu fabriquer un, on a regardé qui a dépassé les limites. Tu sais, il y a certaines limites de tracés. Soit nous traversant au Koufa. Non, Koufate. Herba pesa inga koki. So bolingi boswani sa papa kudi. Boy sa pesa nga erebe. Bosala ngo. Te botika petit nanga tranquille. Qui est celui qui a les nani wana dans la liboma alingi a obscurcir la sinine. Amema butu na bomoina, amema molini na bomoyi. Maintenant, toi, tu es là, Job dit, j'ai parlé des choses que je ne maîtrise pas. Oh, ma ministère. Oh, tu dois comprendre. Est-ce que... Amen, hein? Et ce message s'adresse à tous les niveaux, à tous les chrétiens, à tous les combattants du monde. Ne parle pas des choses que tu ne maîtrises pas. Les gens ont leur calendrier, les gens ont leur agenda. Nous avons l'agenda céleste. Nous cherchons l'enlèvement. Nous voulons le royaume à venir. Nous voulons vivre éternellement avec Dieu en cherchant notre délivrance. La Bible déclare dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Au nom de Jésus, 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 Zokanga, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Zambe na bomule. Sengi mawana yo Zambe na bomo yo na sengi mawana yo na uchine libota ya yoka nga mawana yo Botele za konganga yokanga mawana yo Zambe na sengi na sengi mawana yo na sengi mawana yo na sengi mawana yo na sengi mawana yo Crie plus fort que moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Les hôtels de ma famille me réclament. Je crie à ta pitié. Nana pitié. Jésus, pitié.
Pitié Jésus, pitié Jésus. Les auteurs de ma famille me réclament. Pitié Jésus, pitié Jésus, pitié Jésus, pitié Jésus. Les auteurs de ma famille, il faut réclamer ma Zambé. Pitié et pitié Jésus, 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 Jésus. Nana Sokanga Mawana Zambé, Nana Sokanga Mawana Zambé. Et les saints disent merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que les saints disent gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Je pense qu'avec un tel message, tu peux te regarder très bien et observer un moment d'abstinence. C'est-à-dire un moment de prière, un moment de jeûne. De manière à ce que pendant la prophétie, que Dieu puisse te visiter. Demain, appelez quelques malades, appelez tous les gens, appelez tous ceux qui sont affaiblis dans la foi. Nous aurons un moment de prière très spécial avec un fort moment de message encore comme il a été ce soir. Maintenant, j'aimerais que tel que tu es debout, tu réalises que les fondements ont été renversés dans ta vie et que l'autel de Dieu essuyé et l'arche de l'alliance de l'Éternel est chez les Philistins, c'est-à-dire entre les mains des impurs. L'arche de l'alliance est dehors. Maintenant tu vas prendre une offrande comme moi, nous tous. Tu vas essuyer tes larmes et tu vas venir sur cet autel et dire Seigneur, j'ai rétabli le fondement renversé et je remets l'autel en place en y plaçant l'autel. Tu déclares et tu déposes ton offrande sur l'autel pendant que ta sueur constitue un élément capital de ta vie. Nos bien-aimés vont nous entraîner dans l'adoration. Moi je prie, Seigneur, quiconque viendra sur cet autel, sur ces lieux symboliques qui pour nous s'improvisent un lieu de culte, Omonae Nzamba Banzambe, Bafondema Kala Elongwa, Bomoye Bonga, Kufa Ekwea, Pesa et vie en abondance, na Kombo na Yesu, qui m'a offert na vous déposer pendant que je suis. Chantez pour aller. Dans cette attitude de demain, venez en prière.